Bonjour, je présente dans cette vidéo l'introduction et le plan du cours de gestion financière S5. Commençons par la définition de la gestion financière. Alors, gestion euh, en général se définit comme la planification, l'organisation, le contrôle et le suivi. Ainsi, la gestion financière implique la planification, l'organisation, le contrôle et le suivi des flux financiers d'une entreprise pour atteindre ses objectifs, qui peuvent être des objectifs commerciaux, financiers ou de position sur le marché. C'est une branche de la finance d'entreprise. C'est une branche de la finance d'entreprise qui traite les aspects financiers et bien entendu cherche des solutions aux problèmes posés. Sur le plan méthodologique, la gestion financière se base sur les données comptables qui sont tirées des systèmes d'information de l'entreprise, comptabilité générale, comptabilité analytique, contrôle de gestion, etc. Et elle intègre aussi les mathématiques financières, les statistiques pour faire des prévisions, en plus des autres sciences de gestion pour diagnostiquer la situation financière et ensuite faire des prévisions, des propositions pour le futur. Maintenant, sur le plan pédagogique, l'enseignement de la gestion financière s'inscrit dans le cadre de l'approche fonctionnelle, avec les notions de flux d'emploi et de ressources, de fonds de roulement, BFR, trésorerie nette, etc. Et en continuité avec le programme de l'analyse financière, programme de S4. Sur le plan temporel, le programme distingue entre la gestion financière à court terme et la gestion financière à long terme. À court terme, le souci majeur de l'entreprise, c'est d'assurer la liquidité de l'entreprise. Donc, cette fonction prend en charge cet objectif. Condition nécessaire pour la solvabilité et la continuité de l'exploitation. Donc, il faut qu'il y ait un minimum de liquidité pour que l'entreprise assure de bonnes relations avec ses divers partenaires. Cet objectif nécessite bien sûr une maîtrise du BFR et des flux de trésorerie. À long terme, le souci majeur, c'est de dégager une bonne rentabilité des capitaux engagés. Cette rentabilité dépend des emplois stables et des ressources stables qui les financent. Donc, les questions de choix des investissements, la structure de l'actif et le problème de choix des moyens de financement ou bien le choix des financements, c'est le choix d'une structure des passifs. Et la politique de dividendes aussi. Donc, à court terme, le souci majeur, c'est assurer la liquidité. Donc, c'est la gestion du BFR, c'est la maîtrise des flux de trésorerie. Et à long terme, l'objectif, c'est la rentabilité, c'est rentabiliser les capitaux engagés, les capitaux de l'entreprise. Et cette rentabilité, elle dépend de la politique d'investissement. Donc, on parle de la structure de l'actif et de la politique de financement. On parle de la structure des passifs qui intègre le choix des investissements et leur financement. Ainsi, notre plan est le suivant. Donc, il y a deux parties. La première partie, c'est la gestion financière à court terme. Nous allons voir dans cette partie un premier chapitre comme rappel sur l'analyse fonctionnelle parce qu'il constitue la base de la gestion financière. Tout un chapitre sur un rappel sur l'analyse financière fonctionnelle, ce qu'on a vu au programme du semestre 4. Un deuxième chapitre sur la gestion du BFR. Donc, à court terme, il faut assurer la liquidité de l'entreprise. Donc, comment gérer le BFR. Et un troisième chapitre sur la gestion prévisionnelle de la trésorerie. Donc, c'est la question du flux de trésorerie. C'est aussi une question à court terme. Donc, la première partie, c'est la gestion financière à court terme avec trois chapitres. Et la deuxième partie, c'est la gestion financière à long terme. Dans cette partie, donc là aussi il y a trois chapitres, la question des choix des investissements, la question de la structure de l'actif, donc c'est le long terme, et deuxième chapitre, chapitre 2, c'est
le choix des moyens de financement. Et en dernier lieu, le chapitre 3, c'est le plan de financement. Objectif du cours. Le cours vise à développer les compétences et les savoirs suivants. Premièrement, c'est arriver à analyser et proposer des solutions pour la gestion du BFR. Donc, nous allons voir tout ce qui concerne le cycle d'exploitation, en se basant bien entendu sur les connaissances acquises au niveau de l'analyse fonctionnelle. Donc, on va essayer de développer un peu plus ces notions et voir quelles sont leurs implications sur la liquidité et la solvabilité de l'entreprise. Donc, c'est tout un chapitre ici et c'est un savoir à acquérir. Deuxième savoir à développer, c'est élaborer un budget de trésorerie prévisionnelle. Donc, la question des flux de trésorerie elle est très importante. C'est un savoir, c'est une technique qu'il faut maîtriser. En troisième lieu, pouvoir choisir entre plusieurs investissements. Donc, le cours va nous donner toutes les techniques de choix des investissements, les méthodes, etc. Et aussi les moyens de financement. Donc, pouvoir choisir entre plusieurs possibilités de financement, la plus rentable, la plus réalisable, etc. Et enfin, construire une prévision financière. Donc, si on sait comment gérer le BFR, comment faire une trésorerie prévisionnelle, etc., l'étudiant sera capable de construire une prévision financière dans le cadre d'un plan de financement. Donc là, ce sont les compétences qu'on va essayer, que le cours vise à développer chez les étudiants. Au revoir et à la prochaine vidéo sur le chapitre 1.